Recording in progress. Bon, c'est bon. L'enregistrement est démarré, mon Fares. Ok. T'es chaud pour ce témoignage? Ouais, chaud. Écoute, moi, en tout cas, trop content que ce soit toi. Ça fait 3 mois qu'on a démarré ensemble, à peu près. De toute façon, on aura le temps d'en parler. Euh, Fares, avant de commencer à présenter tes résultats et tout le tralala, on va faire les choses dans l'ordre. Mais est-ce que tu pourrais nous dire, en quelques secondes, en quelques phrases, qui tu es? Ok, bah du coup je m'appelle Fares, j'ai 25 ans, je travaille en tant que chef de projet pour les innovations pour la marque, pour l'enseigne KFC France. Euh, alors du coup moi j'ai fait des études d'ingénieur et au long de ma vie, même si j'avais travaillé dans l'alimentaire, j'ai toujours voulu justement savoir bien me nourrir, m'alimenter, savoir bien faire des exercices, etc. Donc j'ai commencé toute la musculation il y a à peu près 2-3 ans de cela. Et au bout d'un moment, en fait, en voyant un peu tout et n'importe quoi sur Internet, je me suis dit, bah, va falloir commencer ça un peu sérieusement, essayer de trouver des exos qui marchent pas. Et j'arrivais pas forcément à voir les choses correctement et à avancer. Je voyais pas, en fait, je stagnais au bout d'un moment et je me suis dit, bah, j'ai besoin de vraiment prendre en muscle de manière assez sérieuse et de quitter justement ce corps un peu d'adolescent, entre autres, entre autres, un peu comme ça. Et je me suis dit, bah, quitte à rentrer dans la vie d'adulte, j'ai voulu me lancer dans la musculation et penser les choses un peu plus sérieusement. Donc voilà, Donc, 2 à 3 ans de muscu, du coup. c'est ça. Le problème que tu rencontrais, c'est tu stagnais, tu te renseignais un petit peu sur le net, tu étais un petit peu perdu entre toutes les informations Bah, c'est ça qui... exactement. Et en plus, bah, sur Internet, on nous dit toujours les personnes un peu ectomorphes, donc ceux qui sont un peu en H ou ceux qui ont tendance à ne pas forcément prendre beaucoup de poids d'un coup, en tout cas facilement, c'est les personnes qui galèrent en musculation pour justement prendre en masse, etc. Donc je me suis toujours dit ça, je me suis toujours dit bah, ça va me prendre des années avant de réellement avoir des résultats, etc. etc. Et c'est vrai que c'est compliqué parce que maintenant on tombe sur tout et n'importe quoi sur Internet et parfois on se dit ah ben tiens ça marche. Ça marche pas. Je sais que j'ai amélioré quand même mon physique parce que j'avais des photos avant-après. Donc, en prenant du poids et en faisant des pompes notamment, j'avais amélioré. Mais au bout d'un moment, on va dire, on stagne et quand on sait plus trop quoi faire, on se dit, bah, à part m'inscrire à la salle ou faire 2, 3 exos, ça se trouve, en fait, c'est ce que j'avais fait. Je m'étais inscrit dans une salle pas loin de mon travail. Et en fait, au début, bah, je faisais, mais je faisais toujours les mêmes types d'exercices et sans vraiment savoir si ça allait marcher ou pas. Et en fait, au bout d'un moment, bah, en fait, quand tu vois pas forcément de résultats, ou quand tu les mesures pas réellement non plus, avec par exemple des objets pour les mensurations, les choses un peu comme ça, c'est vrai que c'est compliqué de se dire, ah bah tiens, j'ai pris en muscle, etc., parce qu'on voit pas forcément toujours les résultats, ou on les voit moins parce qu'on s'habitue à la propre vision de notre corps. Ouais. Tu veux dire que t'avais pas de métrique, tu n'avais aucun repère qui te permettait de C'est ça savoir si en exactement. gros tu étais dans le bon ou pas. Ouais. Bah ouais, c'est ça. Et je galérais à prendre en poids pendant des années. Je me souviens, il y a 5 ans de cela, j'étais à 55 kilos pour un Ouais. mètre 75 maintenant je suis à peu près 1m80. Euh, et Ouais. voilà. Ok. Et en fait, j'ai voulu justement prendre en masse pour me muscler davantage, parce qu'on m'a toujours dit, bah, pour prendre du muscle, il faut faire aussi une prise de masse. Enfin, ça passe par une prise de masse. Sauf que vu que je savais pas forcément comment m'y prendre, bah, je me suis dit, bah, je vais essayer de manger un peu tout ce qui peut me permettre de prendre en masse. Mais parfois, en fait, via une application, je m'étais rendu compte que je mangeais plus gras que ce que j'avais réellement besoin. Et pareil, en fait, niveau protéines, ça allait par rapport à mon poids, donc je restais stable. Niveau glucides, un peu aussi, mais j'étais pas forcément au max, enfin, j'étais pas forcément à 100%, j'étais à 60-70%. Et du coup, en fait, je mangeais plus gras que ce que réellement j'avais besoin, et de mes apports en général, c'était pas forcément très bien respecté. Ouais, Mais t'as pas voilà. forcément une alimentation adaptée à tes besoins, quoi. C'est ça, exactement. Et c'est ce que j'avais besoin avant de commencer du coup le programme. Donc, nous, on s'est contacté sur les réseaux sociaux. Euh, Rappelle-moi, comment on s'est contacté? Là, en ce moment, j'ai tellement d'élèves qui arrivent, je me souviens même plus. Mais comment on s'était contacté? C'était via une de mes pubs? C'était comment?
C'est ça. Alors, moi, je t'avais connu via une pub sur Instagram. Ouais. Et à l'époque, je me suis dit, bon, bah, vu que je suis en stagnation, que je me suis inscrit à la salle et que j'ai eu un nouvel emploi il y a quelques temps, il y a à peu près 6 mois de cela, j'ai envie de me dire que finalement, en fait, la muscu et la prise de poids et la prise de masse, ça concerne tout le monde. J'ai envie de tenter le coup, de tenter l'aventure. Et en fait, quand j'ai vu une de tes vidéos, qu'après on avait fait un petit échange pour parler un petit peu de tout ça, de ce que je souhaitais réellement. Bah, c'est à ce moment-là que je me suis dit, OK, j'ai envie de tenter le coup. Pourquoi pas moi? Parce que j'ai vu certains témoignages, je me suis dit, bon, si ça marche, ça marche, si ça marche pas, tant pis. Mais en fait, au final, bah, je me suis dit que tu étais justement une personne sérieuse et que bah, pourquoi pas moi? Je me suis dit, si les autres arrivent à prendre en masse, pourquoi pas moi? Et finalement, bah, j'ai vu des résultats et j'étais très content du coup. Et en fait, bah, ça confirme ce que je pensais que du coup, que grâce à toi, j'ai pu justement atteindre les résultats que je me suis fixés initialement et que maintenant, bah, du coup, que le meilleur ne peut que venir par la suite. Ouais, sachant que c'est que le début, ça fait à peine Exactement. 3 mois. C'est ça qui est incroyable. Là, les résultats, ils sont hyper prometteurs. D'ailleurs, bon, bah justement, mon moment tant attendu, on va parler de ça, hein, tes résultats. Les gens, ils sont là aussi pour voir un petit peu bah, comment tu as évolué. Donc, explique-nous. Du coup, est-ce que tu te rappelles, parce que là, malheureusement, je n'ai pas mon téléphone sous les yeux, mais euh, tu pesais combien à peu près pour quelle taille? Là, pour l'instant, on va parler du poids. Après, on va parler des Alors, métriques parce ouais. qu'elles ont bien explosé. Alors initialement, je pesais à peu près 65,5, 65,7 avant de commencer du coup. Et actuellement, je suis autour de 70 kilos. La dernière fois que je m'étais pesé, c'était 72. Donc, Yes. Le 5 kilos, 3 mois au calme. Mais écoute, exactement. félicitations, félicitations Fares, Merci. parce que là, on est passé de quelqu'un qui stabilisait, ok, notamment au niveau de son poids, mais pas forcément au niveau du poids, au niveau de la prise de masse, à, en l'espace de 3 mois, plus 5 kilos, mais ce qui est énorme, et ça, on va le dire, parce que prendre 5 kilos, ok, c'est une chose, mais on en avait parlé juste avant l'appel. Ce qui est incroyable, c'est que le tour de taille, il n'a pas forcément bougé. Exactement. Oui, il est resté le même pour le coup. Et c'est vrai qu'en tant que prise de masse, c'était l'une des choses que je craignais en me disant, bah, je vais peut-être prendre un peu de ventre, etc. Et en fait, bah, pas du tout. Je suis stagné, j'ai même perdu peut-être 1 ou 2 centimètres de tour de taille. Mais voilà, on va dire que c'est resté plus ou moins stagne. Donc moi, c'était mon objectif. Vu que j'ai le ventre fin, je me suis jamais vraiment dit que je voulais perdre absolument du ventre. Mais vu que je suis resté stagne en prise de masse, bah, je me suis dit tant mieux. C'est cool. C'est vraiment cool que je puisse avoir un témoignage comme le tien, parce que tu sais, j'ai tellement de personnes aujourd'hui qui ont des croyances en se disant non, mais tu sais, pour faire une prise de muscle, il faut automatiquement que je prenne énormément de gras, ça passe par une prise de Oui, gras oui, extrême, oui. alors que non, et encore une fois, tu en es la preuve, comme quoi c'est possible de perdre du gras C'est et ça prendre exactement. du muscle. Donc, Et c'est c'est vrai qu'en cool. plus, bah, sur Internet, on voit aussi un peu tous les types de régimes alimentaires. Peut-être Ouais. que ça peut correspondre à certaines personnes, ça correspond pas forcément à d'autres. Et en fait, c'est ça le problème, c'est que à force d'avoir des régimes alimentaires qui favorisent par exemple plus de gras et plus de protéines que plus de glucides, bah, en fait, les personnes peuvent avoir tendance à prendre beaucoup d'un coup, mais c'est pas forcément positif pour eux sur le long terme. Bon, après, j'ai pas forcément d'études derrière, je sais pas forcément si ça marche, si ça marche pas. Mais je sais que moi, en me faisant aussi plaisir de temps à autre, en mangeant correctement, j'ai réussi justement à faire ma prise de masse et sans me dire, ah oui, je me restreins de tel ou tel aliment. Et vu que je peux suivre aussi mon plan nutritionnel, bah, un peu avec une application, ça est cool pour le coup. Ça me permet plus ou moins de compenser en me disant, bah, ok, je me suis fait plaisir par exemple le matin. Qu'est-ce que je peux faire pour réadapter les quantités sur le midi, sur l'après-midi et sur le soir? Et pour le coup, le plus souvent, je respecte à 90% le plan alimentaire. Donc au moins, je suis content de ça, quoi. Ouais, c'est-à-dire que tu as la trame, mais après, C'est si des ça. fois tu sens que tu sors un peu du cadre, tu as l'application Exactement. qui est là pour te dire comment ajuster et C'est ça. Et rectifier. généralement, c'était, par exemple, si je mangeais un petit peu trop gras à midi, bah, pour la collation après le déjeuner, je me disais,
au lieu de prendre une tartine avec du peanut butter ou des choses un peu comme ça pour du bon gras, bah, j'enlevais le peanut butter et je remplaçais simplement par une autre source de glucides pour compenser et pour du coup augmenter l'apport calorique via les glucides, mais pas via le gras. Et ça me permet justement de compenser et d'adapter, de réadapter le plan alimentaire en conséquence. Ouais, là, tu as vraiment pigé comment ça se passe la nutrition. Exactement. Là, maintenant, limite, tu n'as même plus besoin de moi. Je sens que tout est vraiment hyper compris, que tu maîtrises tout ce qui est calories, protéines, lipides et glucides. Donc, déjà, félicitations, bravo. Euh, Merci. on a beaucoup parlé du poids. Est-ce que tu peux parler de tes métriques? Parce qu'on en parlait juste avant, je trouve que les métriques, incroyables. Ça a complètement explosé en peu de temps. Donc, ça pourrait être extrêmement intéressant que tu les partages. Ouais, bah, du coup, alors, on a commencé à peu près fin septembre, fin octobre, du coup. J'avais pris réellement les métriques, comme je t'avais dit, vers mi-novembre. Et du coup, j'étais notamment à 86 centimètres de tour de pec. Et je suis passé, bah, par exemple, j'ai repris les métriques hier. J'étais à 95 pour le tour de pec. Le ventre, j'ai pas changé. Enfin, au niveau du tour de taille, tour de hanche, je suis resté quasi pareil. Et c'est au niveau des bras et des triceps aussi que ça a pas mal évolué. J'étais à 27 centimètres de tour de bras en mi-novembre. Et là, hier, quand j'ai repris, j'étais à 32 centimètres. Donc, j'ai fait un bond Centimètres de tour là-dessus. de Et c'est aussi les bras. triceps qui ont pris pas mal. Ouais. Je suis passé de 30 à 38, donc j'ai pris à peu près 8 centimètres de tour pour les triceps. Donc ça, c'est cool et je commence à Ouais. bien les voir. Donc ça, au moins, ça rend les bras un peu plus balèzes. Ça, c'est cool. Ouais, bah tu m'étonnes, ouais. Attends, plus 5 centimètres de tour de bras, t'imagines, en l'espace de 2 mois et demi seulement, Ouais, ça, c'est ouf. plus quasiment plus 10 centimètres de tour de poitrine. Le tour de taille n'a pas bougé. Exactement. Et C'est ça, ça que c'est tu te rends vraiment compte, que à c'est partir de mi-novembre. Donc, en sachant que ouais, j'ai commencé fin octobre, on va dire, je pense que les métriques ont quand même évolué entre-temps depuis la première mesure que moi j'ai réellement prise. c'est ça. Et depuis que j'ai vraiment suivi le plan alimentaire, parce que généralement, j'avais une petite période d'adaptation entre le moment où j'ai eu le plan alimentaire et le moment où je l'ai vraiment respecté. Ouais, Et après, on a aussi fait une évolution du plan alimentaire pour augmenter un petit peu plus, pour essayer de faire varier le poids un peu plus. Et du coup, vu qu'il y avait une petite stagnation, et à ce moment-là, bah, direct, ça a grimpé. Et j'ai pris assez rapidement en poids euh, et en muscle ben, directement après. Donc ça, c'est cool. Franchement, pour le coup, merci. bah, écoute, c'est toi qui as fait le taf, hein. Moi, je t'ai juste donné le plan à suivre, mais c'est félicitations à toi. Ben, Moi, j'ai merci rien fait, beaucoup. c'est toi qui as fait le job. Félicitations. Oui, c'est vrai. Franchement, non, mais tu le mérites. Et ce qui est incroyable, c'est que là, ce genre de métriques, on les a en l'espace de 2 mois et demi. Comme tu as dit, ça fait même pas 3 mois, ça fait que 2 mois en soi. Donc, j'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner là, dans 6 mois, dans un an, parce que c'est vraiment là où, au Oui, c'est final, ça. C'est là qu'on va vraiment vraiment. voir. Ouais, Et ouais, c'est ouais. ça, c'est ce que je me dis. C'est que je me dis qu'en à peine 3 mois, j'ai ça. Ce que je n'avais pas forcément avant. Et du coup, j'attends de voir. Bah, je suis curieux de savoir ce que ça va donner d'ici quelques mois. Et pour le coup, c'est vrai que je suis content de. En fait, je suis content de m'être dit, bah, quitte à tenter le coup avec Johan. Ah, mince. Ok. C'est bon, ça reprend. On a été coupé. Bon, Fares, deux petites questions à te poser et après je te laisse tranquille. Première question, j'aime bien poser cette question parce que là, oui, on a vu tes résultats qui sont assez incroyables. Et là, maintenant, une question que j'aime bien poser, c'est qu'est-ce que tu as le plus aimé, toi, au sein de ce coaching? C'est du coup ce que j'ai plus aimé, c'est vraiment l'encadrement, le fait de savoir ce que j'avais à faire comme séance, de voir d'avoir une appli pour le suivi du plan nutritionnel, pour savoir justement un peu comme je disais, si jamais je veux un cheat meal, si jamais je veux un jour j'ai pas spécialement faim ou que je sois malade, un peu comme aujourd'hui, comment je fais pour réadapter du coup mon plan alimentaire en conséquence. Et vraiment un peu toute cette gestion un peu au quotidien, le fait de se dire
En fait, le fait de m'être paramétré, notamment le matin, me dire, allez, j'y vais, je vais à la salle, etc., etc. Et cetera. Et le fait d'avoir aussi des vidéos de formation qui sont super sympas pour comprendre un petit peu comment ça marche, comment se lancer dans la muscu, mais pas forcément bêtement, comment éviter de se blesser pour justement continuer à se muscler au fur et à mesure et augmenter les charges au fur et à mesure. Et ce qui m'a plu aussi, c'est de voir les progrès, de me dire, par exemple, dès que je commence un exercice à 10 kilos, 15 kilos ou quoi que ce soit. Et finalement, un mois après, d'avoir augmenté la charge et limite aussi le nombre de répétitions et finalement d'y arriver comme dès que j'avais commencé. En fait, c'est vraiment toute cette évolution et du coup, tout le coaching qui a été réalisé, donc tout le suivi en général. C'était cool. Ça m'a permis d'évoluer, de vraiment mieux gérer mes journées, mon stress, mon quotidien et m'adapter en conséquence. Et justement, toi qui parles de, tu sais, ces vidéos explicatives, hein. Donc pour ceux qui ne savent pas, en gros, moi, mon but, c'est forcément coacher les gens, mais c'est aussi les éduquer. Parce que, tu sais, j'aime bien dire ça, un coach, oui, il va te dire quoi faire, mais si tu fais juste appliquer bêtement sans comprendre pourquoi tu le fais, bah, toute ta vie, en fait, tu vas rester dépendant d'un coach. Et on va pas se C'est mentir, ça. un coach, c'est un sacré investissement. Il n'y a pas tout le monde qui est capable de le faire. Donc, moi, ma mission ou mes missions, c'est oui, t'aider à avoir tes premiers résultats à la fin des 3 mois. Ça, c'est chose faite. Mais c'est surtout que tu comprennes le process pour après pouvoir poursuivre avec cette méthode en parfaite autonomie. Donc, là, est-ce qu'aujourd'hui, tu commences à un peu mieux comprendre comment ça fonctionne, le process Oui, oui, oui. Alors là, je commence à un peu mieux comprendre comment ça fonctionne. C'est vrai qu'au début, je me suis dit, en fait, au début, quand on commence, on est un petit peu hésitant. On se dit, est-ce que ça va marcher sur moi, etc. Mais le fait de suivre justement les vidéos de formation, de comprendre un peu comment ça marche, moi, ça a toujours été aussi ma manière de fonctionner, de me dire, je ne veux pas forcément me lancer tête baissée dans un truc. J'aime bien comprendre avant d'appliquer, avant de l'appliquer à moi-même ou aux autres. J'ai toujours aimé comprendre, j'ai toujours aimé être un peu dans la logique. Je sais qu'il y en a qui sont pas forcément penseurs, qui ont envie de foncer droit dans le mur, on va dire. Mais parfois, il y a des choses où c'est vrai que c'est quand même bien de raisonner, d'être un petit peu logique, de comprendre pourquoi tel exercice va bien fonctionner sur moi, tel exercice ne fonctionnera pas forcément autant que je l'aurais aimé. Et en fait, c'est au fur et à mesure, en testant des choses, en s'adaptant, en voyant ce qui ne marche pas. Et pour le coup, ça, c'est possible grâce aux vidéos de formation. On comprend vraiment, du coup, comment ne pas forcément se blesser, alors que pour autant, on va porter des charges de plus en plus lourdes parfois. Comment justement mieux récupérer, comment bien suivre un plan alimentaire, etc., etc. Et cetera. Et comment prendre ses métriques aussi, qui est super important. Parce que c'est vrai qu'au début, je les prenais pas forcément, mais en fait, d'avoir les métriques, c'est un peu ce que je disais tout à l'heure, que quand on ne les prend pas, on ne sait pas forcément si on évolue ou pas. Parce qu'on peut avoir des photos, mais on a toujours la lumière qui n'est pas forcément la plus optimale, les choses un petit peu comme ça. Ou parfois, on va aller dans des lieux, on va davantage voir la musculature et dans d'autres, on va moins la voir. Donc, on va se dire, je fais confiance à quoi? Et le fait de prendre les métriques, en fait, on se dit tout de suite, en fait, ouais, j'ai évolué, quoi. C'était pas dans ma tête ou, en fait, aussi, on a l'habitude de s'approprier son corps au fur et à mesure et de se dire, en fait, en 2 mois, j'ai pas l'impression d'avoir évolué puisque on est toujours avec soi-même et on regarde toujours la même image dans le miroir. Donc, on voit pas forcément l'amélioration. Alors que le fait de prendre des métriques, c'est un peu comme la balance. C'est si on a pris du poids, on le voit. Et du coup, si on a pris en muscle, on le voit aussi. Ou si on a perdu en graisse, on le voit aussi. Donc, ça, c'est cool. écoute, en tout cas, je le dis, je le répète, mais trop content pour toi que tu aies progressé à ce point-là. Fares, toute dernière question, c'est qu'est-ce que tu dirais, toi, et on en avait parlé juste avant, mais j'aimerais bien que tu le dises de vive voix, ça pourrait être hyper intéressant parce que chacun a son point de vue à ce niveau-là. Mais qu'est-ce que tu dirais aujourd'hui à quelqu'un, ça fait un moment, tu vois, qui nous suit, ça fait un moment qu'il hésite à démarrer, qui voit tous les témoignages, mais tu sais, il lui manque un petit truc, il n'ose pas franchir le cap. Qu'est-ce que tu lui dirais, toi, à ce gars-là?
Un peu comme moi, qui pensait justement être ectomorphe, qui pensait ne pas forcément pouvoir prendre de poids facilement, avoir un poids en yo-yo, où je me suis dit, bah, finalement, en fait, je sais que ça va me prendre des années à prendre du poids, ou ça va me prendre des mois, etc. En fait, bah, comme je te l'avais dit, parfois dans la vie, faut tenter des trucs, Ouais, faut essayer. Si ça marche, ça marche, ça ne marche pas, tant pis. Et moi, bah, j'avais ce mindset avant de commencer. Je me suis dit, bah, en vrai, j'ai déjà testé la muscu, je commençais avec des pompes, etc. Et vu que ça commençait à être un petit peu, ça commençait à stagner, mais je me suis dit, bah, en vrai, il y a des coachings. Les coachings, c'est vrai, c'est sympa. Le fait d'avoir aussi un coach, bah, du coup, comme toi, où on n'a pas forcément un coach dans la séance, mais on a le suivi, on a le coaching au fur et à mesure, ce qui marche pas. Bah, ça, moi, je trouve que ça, c'est cool. Et c'est vrai qu'un coach, comme tu le disais, il te dira, fais ça, 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 comme exercice, fais ça, telle répétition. Mais quand le coach y part, bah, du coup, tu sais pas forcément comment faire, même si tu peux avoir des petites habitudes. Et en fait, bah, comme moi, je me suis toujours dit dans la vie, pour atteindre ces objectifs, bah, de toute façon, il faut essayer, il faut tenter plusieurs choses. Et bah, vu que moi, j'ai eu des résultats, et pour le coup, je pensais pas forcément en avoir aussi rapidement. Et bah, notamment, bah, j'ai pris 5 kilos, j'ai augmenté mes mensurations sur pas mal de points, bah, de se lancer, de pas forcément hésiter. Et si ça a marché pour moi, qui justement ne prenait pas forcément beaucoup de poids et qui était à 55 kilos, donc qui était très très mince pour 1,75 m pendant des années, que en se lançant dans la vie, en essayant d'avoir des objectifs, on peut les atteindre. Et bah, grâce à toi, je les ai atteints et du coup, je t'en remercie. écoute, c'est moi qui te remercie pour ta confiance, frérot, parce que c'est vrai qu'après des coachs, il y en a plein qui circulent sur le net, donc c'est compliqué de savoir à qui faire confiance. Donc en tout cas, merci pour ta confiance, encore Bah, merci à trop toi, hein. fier de tes résultats. Et j'arrête pas de le dire, mais vraiment hâte de voir ce que ça va donner dans 6 mois, un an. Ça pourrait être extrêmement intéressant, tu sais, de se recontacter, de recréer un petit témoignage, tu sais comment on le fait là, mais 6 mois plus tard, un an plus tard, pour vraiment avoir, on va dire, un réel témoignage, parce que 3 mois, oui, c'est les premiers résultats, c'est cool, c'est le début. Le début, tu sais comme moi que c'est assez simple, mais ce qui est, on va dire, le plus intéressant, c'est de savoir bah, si tu continues à progresser 6 mois plus Ça. tard, un an plus tard, tu vois, parce qu'il y en a beaucoup, ils démarrent, oui, ils ont du résultat au début, mais après, ils stagnent. Donc, est-ce que toi, éventuellement, dans 6 mois, un an, tu accepterais de refaire un témoignage comme celui-ci pour Ouais, partager? bah écoute carrément, puisque c'est vrai que ça rejoint une chose que je pense toujours, que en fait, on n'a rien sans rien dans la vie, et que en fait, c'est pas, même si on a eu une amélioration en 2 mois, 3 mois, peut-être que certaines personnes seront très satisfaites puisqu'ils auront déjà une bonne base, ils auront une base musculaire super intéressante, une bonne génétique, comme on peut dire de temps à autre. Mais moi, je suis plus dans le mindset de me dire, même si j'ai des beaux résultats, tant que je n'ai pas forcément atteint le physique idéal que moi, je me fixe, je continuerai. Et en fait, bah, le mindset, notamment dans la musculation, enfin, l'état d'esprit qu'on doit avoir, c'est de se dire que même si on a des jolis résultats en 3 mois, si on abandonne ces résultats et si on continue pas à avoir une routine au fur et à mesure dans sa vie, peut-être qu'on peut manger gras de temps à autre, on peut toujours se faire des raclettes, on peut toujours se manger des bonbons de temps à autre, enfin se faire plaisir, mais qu'il faut quand même savoir être raisonnable aussi, euh, savoir justement continuer la salle, savoir continuer la musculation. Et même si les objectifs sont atteints, c'est en continuant qu'au fur et à mesure, on atteint des nouveaux objectifs. Et on se dit, ah bah tiens, je me rappelle, il y a 3 ans, j'étais comme ça, bah là, j'ai carrément évolué. Et donc, ouais, ça me tente carrément, parce qu'au moins, comme ça me permettra de voir là où ça a mené. Mais bon, Carrément. je pense que ce sera cool. Bah, écoute, c'est noté, Fares. Moi, je le mets sur mon agenda et on se refait ça avec Super. plaisir. Bah, merci, Johan. Encore merci pour ton temps. Je suis sûr que ça va Bah, je t'en prie, hein. énormément de personnes. Bah, du moins, il y a pas mal de personnes qui vont se retrouver dans ton histoire parce que je sais qu'il y en a pas mal. Je sais parce que j'ai contacté énormément de personnes sur ce groupe et je sais qu'il y en a énormément aussi qui stagnent. Donc, merci pour eux. Euh, les gars, ce témoignage que vous voyez, vous le savez, c'est pas le premier, ce sera pas le dernier. Il y en a encore une longue série qui arrive pour 2024. Vous n'êtes pas prêts. En tout cas, si un de ces quatre, ok, à force de voir tous ces résultats, vous avez vous aussi envie, comme Fares, de vraiment passer le cap, vraiment n'hésitez pas, ok, on ne mange pas, au contraire, on est là pour vous aider, on est là aussi pour s'adapter
au budget de tout le monde, d'accord? Mais vraiment, n'hésitez pas. Fares, est-ce que tu as quelque chose à ajouter, frérot, ou pas? Bah, foncez les gars, hein. Yes, Je veux dire que ça. yes. Bah, écoute, bien dit. Les gars, on se retrouve peut-être de l'autre côté, d'accord? Pour cette nouvelle aventure. Nous, en tout cas, bah, on vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année parce que à l'heure à laquelle on parle, nous sommes le 22 décembre. Dans 2 jours, Noël. Mollo sur le foie gras, hein, Fares. T'as des bons résultats, mais tranquille quand même. Ça va, ça va. Moi, c'est plus les crevettes, les escargots, les bulots. Ok, Ça reste sain. yes. Bon, allez, la famille, passez de bonnes fêtes et nous, on se dit à très vite pour un prochain témoignage. Ouais, bonne fête et à très vite, Johan. Ciao.